Et c'est parti. Vous êtes dans le bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes dans le salon du Carrefour Immobilier. Donc, comme un salon, on le fait habituellement, comme si vous étiez invité chez nous. Bien, vous pouvez allumer votre caméra, allumer votre micro. Ça va nous faire extrêmement plaisir de vous voir et de discuter avec vous. Donc, ça va être sous format salon aujourd'hui. Ça va pas être une présentation qui dure 1 heure. On va rester 1 heure de temps ensemble, mais ça va être très interactif. Le but aujourd'hui, c'est d'avoir des échanges et de discuter entre nous. Donc, Suis-ci. avant de commencer, vu qu'on c'est le premier salon de l'année qu'on fait cette année 2023, donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2023, surtout une bonne santé, puis la réalisation de tous vos projets personnels et professionnels, hein, je vous le souhaite en tout cas. Donc, on voit que ça commence un peu à rentrer. On vous suggère bien d'allumer votre caméra, hein, comme je l'ai dit un petit peu en intro pour ceux qui ne l'ont pas vu en entrant. On est dans un salon, donc on a envie de vous voir, on a envie de vous parler, on a envie de vous entendre, hein. Imaginez que vous êtes dans notre salon, dans mon salon à Jacques ou dans mon salon chez moi. Bien, je ne pense pas que vous viendrez avec une cagoule. Donc, ça serait très, très, très apprécié si vous pouvez allumer votre caméra pour qu'on puisse se voir. Bon, aujourd'hui, on va parler de défis en prospection, hein. On va parler de prospection parce qu'on fait, nous, au Carrefour Immobilier, de la prospection en immobilier. Je vais quand même vous mettre un petit peu en contexte de quel type de prospection on va parler. On ne va pas parler de prospection d'immeubles, d'accord, de multilogement. On ne va pas parler de prospection de chalet. On ne va pas parler de prospection de terrain parce que ce n'est pas ce que l'on fait au Carrefour. Pour ceux qui nous connaissent, au Carrefour Immobilier, on fait essentiellement du sauvetage immobilier. Donc, on va parler de prospection dans le cas d'un sauvetage immobilier. Donc, on a plusieurs cas de sauvetage immobilier. On a plusieurs types, hein. En général, on a ce qu'on appelle des avis de 60 jours, des hypothèques légales, des hypothèques de construction, des prêts à haut taux d'intérêt et ainsi de suite. Donc, ça va être ça un petit peu le sujet aujourd'hui. Quels sont vos défis en prospection dans ce type de prospection, je veux dire dans cette niche de prospection? Donc, mon intro est terminée. La parole va être à vous. On peut faire un petit tour de table si vous souhaitez vous présenter, et surtout si vous souhaitez nous parler du principal défi que vous rencontrez lorsque vous allez faire de la prospection. On peut commencer. Avec qui on veut commencer? Est-ce qu'il y a déjà un volontaire qui aimerait commencer? Sinon, on va le choisir. Moi, pour ce qui est de ma part, j'ai jamais pris contact encore. C'est-à-dire, je suis allée à une rencontre avec Valérie, Ouais. l'accompagner Mhm. dans une rencontre, mais c'était simplement pour voir si cette niche-là pourrait correspondre un peu à, à mes objectifs. Mhm. Puis, d'entrée de jeu, moi, je suis quelqu'un qui a travaillé en santé mentale. Mhm. Donc, le contact avec les gens, pour moi, et les difficultés qui peuvent passer au travers des difficultés, soit par la maladie, divorce, etc., je suis comme dans cette niche-là. Là. Donc, c'était comme un peu un mix là, pour moi, là, mais je n'ai pas fait de prospection. Alors, par rapport à ce que tu as vu, quel a été ton retour d'expérience? Qu'est-ce que tu as apprécié? Je dirais même si tu ne l'as pas encore fait, quel défi tu penses identifier? Mais c'est qu'il va y avoir des objections, là. Sûrement Ah, que, tu sais, genre, ben moi, c'est déjà réglé. Comment vous avez fait pour obtenir ces informations? Ou, tu sais, je suis certaine que sûrement qu'il y en a qui vont avoir un peu l'espèce de difficulté là, à se livrer aussi facilement. Là. absolument. Et du coup, alors, parce que c'est un très bon point que tu amènes, Daniel, et puis c'est un point essentiel, tu viens de le dire, se livrer. Donc, qui dit se livrer dit euh, nous fait, commence un peu à nous faire confiance ou a envie d'avoir une relation avec nous. Mais à ton avis, parce que c'est vraiment un des points clés, justement, on va en parler aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'une personne va avoir envie de se livrer ou pas envie de se livrer? Ben, moi, je pense que l'alliance, il faut créer une alliance. Et comment on fait ça? Ben, si on est capable d'analyser justement le registre, puis essayer d'aller voir la personne, quelle est la difficulté, ça peut être
Admettons, carte d'emploi. alors je comprends ce que tu dis, tu as analysé le registre, d'accord? Tu as analysé le registre, tu as de l'information sur la personne. Comment est-ce que tu vas te prendre pour créer le lien? Comment est-ce que tu vas faire en sorte que tu as de l'information sur la personne, mais comment est-ce que tu vas faire en sorte, admettons que tu viens me prospecter moi, pour que moi, j'ai le goût de faire affaire avec toi? Fait que j'ai vu par le registre que la personne a quand même des prêts à haut taux et puis Par que exemple. je pourrais peut-être l'aider à avoir au niveau de refaire, de se refaire au niveau financièrement pour être capable d'avoir un prêt plus normal ou qui peut alléger leurs difficultés financières. Hein. Il y a de bonnes bases, mais on voit que tu as fait un peu de prospection avec Valérie. Tu as dû parler un petit peu avec elle. J'ai parlé avec quelqu'un, mais je n'ai pas fait de prospection encore. Tu as dû parler un petit peu avec elle parce qu'elle a été formée justement, elle a suivi une formation avec nous et c'est très bien ce que tu dis. On va essayer de le reformuler un petit peu différemment, mais la base est bonne. En fait, au final, pour capter l'intention de notre client, hein, pour qu'il ait le goût de faire affaire avec nous, il faut qu'on règle un problème chez lui. Ouais. Si on règle un problème chez lui, si on a une intention de régler un problème chez lui, là, il va être plus à même à se livrer et à vouloir faire affaire avec nous. Si notre intention est uniquement d'atteindre nos objectifs à nous, sans prendre en considération les problèmes qu'il vit, là, il va se fermer, il va dire, tiens, ça ne m'intéresse pas ce que tu me proposes. Hein, ouais. Donc, très bon point, Daniel, c'est bien amené. C'est comme ça qu'on va le résumer chez nous. Hein, c'est que si on veut, dans notre niche d'activité, si on veut pouvoir faire des transactions et puis justement aider d'ailleurs c'est la mission du Carrefour Immobilier, hein, on aide les gens à garder leur maison, donc si on veut les aider, il faut aller dans leur désir, il faut aller dans leurs besoins, il faut comprendre leur situation et être en capacité de régler leurs problèmes. Et si je pourrais complémenter ce que je dis, il y a une expression en anglais que j'aime beaucoup. Je vais vous la traduire en français qui dit haute intention et faible attachement. Je vous passe mon horrible accent anglais parce que je n'ai pas un très bon accent anglais, mais c'est high intention and low attachment. Okay? C'est une expression qui dit comme ça. Mais si je devrais la traduire dans la prospection ou dans la vente, ça veut dire que j'ai une très, très forte intention d'aider mon client, mais je ne suis pas attaché à ce que ça close ou ce que ça ne close pas. Je suis là juste pour l'aider. Et comme je suis là vraiment pour l'aider à atteindre son objectif, le closing, la commande, le fait que ça va signer à la fin, va être l'aboutissement de mon travail qui est bien fait. Donc, merci Daniel pour ton intervention. Est-ce qu'on a répondu en partie à tes interrogations? Oui. Est-ce que justement, si tu en as d'autres, ou est-ce que quelqu'un d'autre a justement des questions, des interrogations sur la prospection, l'approche, justement les défis qu'on peut avoir en prospection lorsqu'on prospecte ce type de dossier? Il y a Sébastien qui est venu à l'atelier avec nous, puis peut-être qui est allé rencontrer quelques clients qu'on lui a donnés dans une liste. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Peut-être se baser sur ton expérience pour donner des conseils aux gens. Ouais, ça se passe relativement bien là, au niveau de la réception des gens. Là. En fait, ça dépend tout le temps de la personne. Là. Mais c'est ça, des fois, le monde a peur. Puis moi, j'ai de la misère. Comme cette semaine, je me suis fait. Il y a quelqu'un qui pensait vraiment que je voulais acheter sa maison, mais c'était pas mon intention. On dirait les gens, je sais pas il y a peut-être des fois beaucoup de gens qui, vu que c'est vraiment ça qu'ils veulent, les gens, des fois, j'ai de la misère à faire comprendre un peu là, le service qu'on peut offrir. Là. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, les personnes justement qui pensaient que tu voulais acheter ta maison. Tu peux nous mettre un petit peu en contexte. Comment ça s'est passé qu'ils sont venus à ce dénouement-là? Est-ce que tu as dit des mots particuliers? Est-ce qu'ils ont reçu d'autres personnes qui sont venues les voir? C'est quoi Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire? La personne était en préavis d'exercice depuis un mois environ. OK. Puis là, moi, j'avais déjà laissé une lettre là, chez eux.
Puis quand j'y suis retourné là, cette semaine, il était déjà en démarche, là, puis elle me disait qu'elle a trouvé l'argent pour payer la banque. D'accord? Donc là, je l'ai questionné un peu à savoir si tout était payé, là, ou savoir tu sais, de quelle façon, c'était quoi sa solution. Tu sais, puis je vais refaire un deuxième rendez-vous. J'ai laissé une carte. Puis bon, tu sais, elle semblait pas vouloir me rappeler pour avoir une autre option. C'est ça, là. Puis c'est ça. Ça, c'est mon expérience. Les gens qui ont reçu, Sébastien, les gens qui ont reçu un avis de 60 jours, là, avec les logiciels qui existent sur le marché aujourd'hui, ils sont très, très sollicités. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait normal la réaction que tu as eue de ces clients-là. Mais je vais te laisser continuer, Raphaël. Oui, la plupart des gens, comme le dit Jacques, là, la plupart des gens qui prospectent des avis de 60 jours, ils vont pour acheter la maison. Le marché, c'est comme ça, c'est une réalité. Donc, ça veut dire que le client a certainement été bombardé par plein d'autres personnes qui, leur intention était d'acheter la maison. Donc, ça veut dire que si toi, tu passes derrière cette file de personnes-là, bah, ils risquent de te voir certainement comme une personne, le 9e ou le 10e qui vient pour me proposer d'acheter la maison. D'accord? Donc, je dirais que c'est l'approche que tu vas avoir, les mots que tu vas utiliser pour pouvoir les accrocher, les emmener dans la solution. Quand la personne te dit qu'elle a une solution, il y a deux choses qui peuvent arriver. Soit elle te dit, j'ai une solution pour se débarrasser de toi, ce qui peut souvent arriver. Ça veut dire que, non, mais c'est bon, c'est correct, c'est tout réglé. En gros, laisse-moi tranquille, j'ai pas besoin de toi. OK? C'est ça qu'elle te dit, mais en fait, elle n'a pas de solution. Ou soit elle a réellement une solution. D'accord? Et puis là, c'est possible aussi. Il peut avoir un prêteur, il peut avoir de l'argent de la famille, il peut avoir plein de choses qui fait qu'elle a trouvé une solution. Donc, ce qui va être important dans cette accroche-là, c'est surtout les mots que tu vas utiliser. Okay? Puis les questions que tu vas lui poser. Comme et si je pouvais vous obtenir un meilleur taux ou des meilleures conditions, est-ce que vous seriez prêt à m'écouter? Et là, on écoute après ça la réponse. Et si, est-ce que tu, on avait parlé un petit peu en formation de ça. Et si, est-ce que tu, et si j'avais une solution pour vous aider à garder votre maison, est-ce que vous serez d'accord? On en parle un petit peu là, je vous donne un petit peu des options et après vous ferez votre choix tranquillement, il n'y a pas de stress. On est détaché du closing, on ne veut pas closer, moi je ne veux pas les closer les clients, moi. Jamais. Je donne les solutions, tu fais ce que tu veux. Tu vois? Mais en général, quand ils voient que vous êtes détaché, ben, ils auront envie de vous attacher. En tout cas, ils ont envie de s'attacher à vous. Oui, tout à fait. Donc c'est souvent l'approche que tu vas avoir, les mots que tu vas utiliser, puis le comportement que tu vas avoir derrière qui va faire que la personne va soit se méfier, se fermer, soit s'ouvrir à toi. Donc peut-être piste de réflexion. Après, il faudra en savoir un petit peu plus sur l'approche que tu as utilisée pour qu'on puisse voir à quel moment tu as, entre guillemets, soit le prospect a une vraie solution et puis c'est correct, c'est partie de la job. Ça veut dire que des fois, ils ont une vraie solution et puis next, on passe à autre chose. D'accord? Soit il n'y a pas eu une solution et là, il y a un moment où on a perdu le prospect. Et on a perdu le prospect souvent à cause d'un comportement, de certains mots qu'on a dit ou d'une certaine approche. Ça, il faudrait l'identifier dans ton histoire. Alors, je ne sais pas si tu peux nous donner plus de détails pour qu'on puisse peut-être identifier peut-être l'endroit où ça… Voilà, faut que je repasse un peu, là. J'ai pas de script d'établi, là, fait que des fois, cette semaine, j'ai fait quand même quelques pas, là. Mais c'est où que ça… Dans la lettre que tu as écrite, qu'est-ce qui était marqué grossièrement? Qu'est-ce que tu notais? Est-ce que tu notais que tu avais des solutions ou est-ce que tu avais noté que tu avais des solutions pour garder la maison? C'est important les mots qu'on a. Oui, ben, je suis confiant que j'avais utilisé ces mots-là dans la lettre. Là. Est-ce que quand tu as parlé avec eux, pardon. Est-ce que quand tu as parlé avec eux, est-ce que tu as demandé est-ce que tu as réévoqué ça, garder la maison? Est-ce que ces mots sont sortis de ta bouche devant le prospect? Oui, c'est ça. Ben, en discutant avec la dame, c'est ça. La dame, elle m'a dit qu'elle avait la COVID. Fait que là, on est resté distant. Peut-être que c'était pour justement pas que je rentre, ou tu sais, ou
Tu sais, je peux comprendre aussi. Bien sûr. Mais c'est ça, quand j'ai compris qu'elle pensait que je voulais acheter sa maison, là, je lui ai rementionné, mais moi, je lui dis que j'étais là pour des solutions. Au début, effectivement, j'ai peut-être pas utilisé les bons mots en commençant. Parce que La mission. tous ceux qui veulent acheter la maison, je vais te dire ce qu'ils disent. Hein. Je vais te dire exactement ce qu'ils disent. Bonjour, monsieur le client, je suis là pour vous aider, j'ai des solutions. C'est ça qu'ils disent. Et quand ils sont assis à table, ouais, bah regarde, je te fais une PA tout de suite et machin. Donc, c'est ça que le client, il dit. Comment je veux dire? Donc, si tu utilises les mêmes mots que ceux qui ont des solutions pour acheter la maison à rabais, bah, tu vas rentrer dans la même case que ceux qui ont des solutions. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent, les mots que tu vas employer vont être très importants. Les mots ont une portée et ont un impact. Donc, c'est là pour aider à garder la maison. C'est très, très, très important. Parce que ça se peut que ça se termine à finir par acheter la maison, mais 99% des gens, ils ne veulent pas déménager, ils veulent continuer à rester dans leur maison. Alors, si on leur donne des solutions pour soit garder ou rester dans la maison, ben là, ils n'ont jamais eu personne qui les a appelés avec cette intention-là. Parce que vos clients, là, ils ont un gros désir, là, c'est de rester dans la maison. Puis ce désir-là, il répond à un besoin fondamental, c'est de sécurité. Donc, si vous allez dans ces émotions-là de sécurité, ben là, ils vont vouloir vous écouter parce qu'ils vont dire, ben, il n'est pas là en train de vouloir me manger pendant que je suis malade. Ils essayent vraiment de trouver une solution pour que je garde ma maison. Alors, je vais les écouter. Donc, suggestion pour toi, Sébastien, parce que des fois, quand on est débutant, on peut manquer sa shot et puis c'est correct, c'est comme ça qu'on apprend. Moi, je te conseille de faire un suivi avec eux, de retourner les voir et de dire, bah, tiens, comment est-ce que ça a évolué? Est-ce que vous passez bientôt chez le notaire? Tu sais, parce que, je te dis, là, dans 90% des cas, là, il y a des courtiers dans la salle, là? Il y en a quelques-uns, des courtiers immobiliers, là? Bon, c'est quoi déjà un des principaux critères, à part l'inspection, qui fait qu'une vente ne se concrétise pas? Souvent, là. 50% des cas. Vous avez la Ça commence réponse? par un F. Ouais. Ou ça commence par un A. Ah. Financement. Merci. Est-ce que vous avez déjà eu des offres d'achat qui sont tombées à cause du financement? Les courtiers? Bah oui, il y en a plein. Donc, est-ce qu'il est possible que la personne qui comptait prêter l'argent ou régler la situation du client, ah bah au final, il n'y a pas l'argent, il a changé d'avis, il s'est passé n'importe quoi. Est-ce que c'est possible ça que ça arrive? Donc, l'argent, c'est le point central. Le financement, c'est le point central de n'importe quelle transaction immobilière. Qu'on fasse du multi, du flip, de ce que vous voulez, et si l'argent il n'est pas là, ça ne marche pas. On a récupéré des dossiers, nous, d'autres prêteurs privés, que le client se rendait chez le notaire, le prêteur n'avait plus l'argent pour mettre l'argent chez le notaire. Ça arrive, ça. Donc, Ça très arrive important, quand le client dit « Oui, j'ai la solution, c'est réglé, là, ouais, pas de problème. Ok, ta solution, c'est réglé. On va faire un petit suivi quand même, on ne sait jamais. » Il est possible que quelques semaines après, la solution a changé. Le financement, c'est vraiment la pierre angulaire de tout, là. Hein. Moi, Raphaël, j'ai vu des clients dire j'ai vendu ma maison. Tout ce qu'il avait fait, c'était une promesse d'achat, mais il n'était pas vendu la maison parce que le client n'avait même pas encore fait l'inspection, ni encore obtenu le financement. Ah ouais. Donc, ça l'a tombé à la fin, puis elle nous a rappelé après quand il y avait presque plus de délai. Là. Que oui, ça arrive que les gens croient qu'ils ont une solution, mais des fois, ils n'en ont pas vraiment une. Ils croient qu'ils en ont une, mais ils espèrent que ça marche, mais ça ne marchera pas forcément toujours. Ouais. Donc, le suivi va être important. Donc, si on veut récapituler un petit peu, votre intention est super importante lorsque vous prospectez. Et votre intention ne doit pas être de reprendre la maison, mais plutôt de leur trouver une solution pour qu'ils restent dans la maison. Ça pourra aboutir éventuellement à racheter la maison. Ça nous arrive, nous aussi. Des fois, on propose du financement, mais à la fin, ça finit que la maison va être vendue. Puis ça peut être nous qui l'achetons ou un de nos investisseurs. Mais au départ, notre intention, c'est de conseiller le client puis de lui expliquer qu'est-ce qui va se passer puis la démarche qui va se passer. Généralement, on a une très bonne écoute à ce moment-là. Parce que les clients, ils sont contents que quelqu'un les rencontre pour expliquer ce qui va se passer parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer.
Ils ont même pas les moyens souvent de se payer un avocat, donc ils ne savent pas ce qui va se passer. En arrivant là, puis en proposant une discussion, puis de leur proposer éventuellement des solutions pour rester dans la maison, vous avez une grande écoute, puis un grand respect, puis en plus, c'est vous qui vont choisir après. Là. Ils vont éliminer, ça se peut qu'ils éliminent les autres, puis qu'ils leur bloquent la porte justement en disant « j'ai déjà une solution ». Parce que souvent, c'est ce qui se passe, hein, c'est que dans la majorité des cas, nous, on aide les gens à garder la maison. Donc, la majorité des cas, on peut les aider parce qu'il y a la possibilité de les aider. Mais il arrive dans des faibles cas où, ben là, on ne peut rien faire. Le dossier en arrive, on va tout essayer. Là, on va regarder le prêt privé, location achat. Il n'y a pas de solution, monsieur le client. C'est impossible. La seule solution qui vous reste, voici pourquoi, d'accord, c'est de vendre votre maison. C'est la seule solution qui vous reste. Mais là, la personne qui va écouter, bah, c'est nous parce qu'on a déjà l'intention du départ, c'est de l'aider à garder sa maison. Donc, on a tout essayé pour l'aider à garder sa maison. Ce n'est pas possible. Donc, maintenant, c'est la vente. Donc, soit nous, on est acheteur, ou soit on peut prêter l'argent pour faire ce qu'on appelle une vente ordonnée. Donc, ça veut dire qu'une vente ordonnée signifie que nous, on prête l'argent et qu'on l'inscrit avec un de nos courtiers pour que le client vende. D'accord? Donc, ça permet au courtier de faire une transaction, ça permet à nous de faire un prêt. Il y a plein de solutions derrière, mais l'idée, c'est l'intention numéro 1. Comment est-ce que je peux aider mon prospect à garder la maison? Dans la majorité des cas, si ça fonctionne, mais dans quelques cas, ça ne marche pas. Mais si vous êtes entré dans la bonne intention, bah, la sortie qui va être la vente, bah, là, il va vous écouter. Là, j'ai vu qu'il y avait 3 courtiers là, dans la salle. C'est bien le cas. Là. Il y a Lamia, Daniel et puis Maria, c'est ça? Bon, si vous allez voir des clients qui sont en avis de 60 jours, puis vous leur expliquez que vous êtes capable de leur trouver une solution de financement temporaire en attendant de vendre la maison, ben, vous allez premièrement les aider à éliminer le problème tout de suite, puis après ça, de rentrer dans une démarche de vendre la maison, mais d'une façon ordonnée. Donc, comme ça, vous allez avoir le mandat pour vendre, puis ils vont être très motivés à vendre. Donc, vous avez un nouvel outil pour obtenir des contrats, des contrats de courtage. Parce que si vous y allez, puis ils ont un avis de 60 jours, là, puis la banque, après ça, fait toutes les procédures, puis ça va au tribunal, ce n'est pas vous qui allez avoir le contrat. Mais si vous arrêtez tout le processus, ben, vous allez être capable d'avoir le contrat de vente, puis de vous-même de vendre la maison. Absolument. Est-ce que c'est des méthodes que vous connaissiez, mesdames, parce qu'on n'a que des dames courtières aujourd'hui? Est-ce que c'est des choses que vous connaissiez déjà? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà faites? Ou c'est quelque chose de nouveau que vous avez appris aujourd'hui? Non. To be honest, c'est la première fois que j'entends parler de ça. C'est nous, dans notre optique, ce serait plus d'aller dans le rush puis dire aux clients, mettons un avis de 60 jours, t'as 60 jours, il faut vraiment trouver un acheteur dans les 60 jours. Plutôt que ça, mais là, on peut donner le médicament pour baisser la température, ça chauffe moins, puis après ça, on a le temps de vendre la maison. Mais le plein prix après, on a le temps de vendre la maison. C'est parfait comme solution. Comme ça, vos clients, il leur reste plus d'argent dans les poches. Là. Dans les poches, exactement. Puis ça il y a presque pas de courtier qui travaille ces choses-là. Oui, non, c'est vraiment une très belle solution. Pourrait très bien fonctionner, surtout ces temps-ci avec les taux d'intérêt, tout ce qui se passe dans le marché. Ouais. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir dans votre prospection, ce que Jacques vient de dire, il a dit quelque chose d'important, je ne sais pas si vous l'avez entendu, moi je l'ai entendu. Hein, il a dit, il n'y a pas beaucoup de courtiers qui travaillent ça. Comme il n'y a pas beaucoup de prospecteurs qui travaillent le fait d'aider les gens. Donc, la meilleure recommandation qu'on puisse vous donner quand vous faites de la prospection, essayez d'aller dans des niches où il y a moins de compétition. Parce que si vous êtes dans une niche où il y a plein de compétition, où tout le monde veut inscrire la maison et tout le monde dit la même chose, il faut que ça vende vite, ou il faut que je te l'achète, ou on est dans la masse de gens qui font la même chose, ben, au final, on va rentrer dans une masse de compétition. Donc, quand il y a plein de compétition, il y a beaucoup moins de profit et nos chances d'avoir le mandat se réduisent considérablement. Par contre, lorsqu'on est dans une démarche beaucoup plus créative, qui va plus dans le sens de notre client, hein, on est là pour l'aider, on a une bonne intention de l'aider, bah là, le client se dit, j'ai jamais entendu ça. C'est vraiment possible? Ouais, c'est possible. Et là, il aura plus envie de faire affaire avec vous. Là, vous allez vous distinguer parce que vous allez répondre à un besoin. Là. Non pas votre besoin d'acheter une maison à rabais, mais le besoin d'un client. Et là, vous êtes capable de ce moment-là de faire des transactions en répétition. Là. Au lieu d'en faire une ou deux par année, puis d'espérer d'être capable de l'acheter aussi, ben, vous êtes capable de répéter les transactions à répétition. Puis là, ben, ça finit par donner un revenu régulier, puis ça devient plus stable comme job après. Là. Absolument.
Parce que moi, je crois que la meilleure voie pour trouver des deals, là, ce n'est pas par les préavis d'exercice, parce qu'il y a déjà tout un processus de passer. C'est vraiment par la fenêtre du financement, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le financement, c'est critique dans toutes les transactions. Soit ça prend du financement ou d'acheter des maisons cash. Il y a peu de personnes qui achètent des maisons cash. Donc, le financement, ça reste toujours le principal problème et c'est une porte d'entrée là, incroyable pour trouver des deals, justement. Soit que ça va être du financement, soit que ça va être acheter la maison pour leur louer pour éventuellement leur revendre, comme la location achat, ou ça peut être tout simplement d'acheter la maison puis la flipper, ou l'acheter puis la conserver, la mettre dans votre parc immobilier. Là. Il y a plein de façons différentes de le faire et par la voie du financement, c'est la voie que je considère qui a le moins de compétition puis qui est la plus soft. C'est celle que vous êtes plus dans l'intention d'aider les personnes. Moi, j'aurais une question. Puis ça devient très, très payant par la suite. Hein. Oui, vas-y, Sébastien. Vous parlez du préordonné tantôt. Là. Exemple, moi, j'ai quelqu'un qui veut vendre sa maison, puis je le réfère à un courtier. Là. C'est quand, si on se prend assez tôt dans le processus, on sait que ce n'est pas 60 jours pile qu'il y a pour vendre sa maison. C'est quand que ça devient intéressant pour le client d'aller prendre un prêt ordonné. C'est quand je peux, exemple, proposer ça. Ce qu'il faut comprendre, là, tu parles d'un client qui en avait 60 jours? Oui. Bon, il faut toujours fonctionner par étapes. Dans un processus de vente, il faut toujours fonctionner par étapes. D'accord? Parce que par expérience, il y a le client, ouais, il veut faire ci, mais après, il a plein d'autres projets. Bon. C'est quoi l'urgence numéro 1? Il y a une urgence numéro 1 d'abord. Il y a la première urgence. C'est quoi la première urgence? J'ai un avis de 60 jours. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse rapidement? L'urgence. Il faut que j'arrête la procédure. Voilà, il faut que j'arrête la procédure. Il faut stopper le feu. Là. On arrête la procédure. Step 1. C'est l'urgence. Ensuite, on va suivre le reste. Mais la première chose, c'est très important d'aller parce que sinon, vous allez vous perdre dans tout un processus d'explication et des fois, souvent, le client ne sait pas où est-ce qu'il s'en va. Hein. C'est dans cette situation-là, c'est qu'il ne savait pas comment s'en sortir. D'accord? Donc, votre rôle à vous, c'est de fonctionner par étapes. La première étape, c'est qu'il faut que j'arrête l'urgence, il faut que j'arrête le feu, il faut qu'on éteigne le feu. Après, on va voir pour reconstruire la maison, pour faire la peinture, les affaires de même. Okay? Mais la première chose, c'est qu'on doit arrêter l'urgence. Donc, l'idée, pour répondre à ta question, Sébastien, c'est le plus tôt possible. Parce que quand il y a un avis de 60 jours, on s'entend que le client ne paye plus. OK? Il ne paye plus. C'est un avis de 60 jours, il ne paye plus. Donc, s'il ne paye plus, qu'est-ce qui se passe quand il ne paye plus? Moi, je le sais. Là, je peux-tu le dire? Ah, tu n'as pas le droit de le dire, toi, Jacques. Tu ne payes plus quelque chose, tu ne payes plus ton hypothèque, là. Ben, c'est la saisie. Ça? Le pire des affaires qui peut arriver. Là. On ne paye pas son hypothèque, le pire des affaires qui peut arriver. Là. Puis c'est public. La saisie. Il y a la saisie de la maison, ça c'est OK, mais c'est quoi plus on attend, il se passe quoi? Les intérêts. Et c'est ça. Ça monte. Ça veut dire que chaque jour qui passe, il faut comprendre ça, nous on est prêteurs, je vais expliquer comment ça marche exactement là. Il y a ce qu'on appelle un per diem. D'accord? Tu as arrêté de payer aujourd'hui? Chaque jour qui passe, chaque jour, on facture des intérêts, jusqu'à ce qu'on arrive au moment où tu vas nous payer. Donc, il y a le moment où tu prends la décision d'aller de l'avant et il y a le moment où tu vas passer chez le notaire. Le notaire, il ne tourne pas, il n'attend pas le téléphone qui sonne pour oui, tu as un truc urgent, je vais le prendre. Le notaire, il va dire OK, tu vas m'envoyer ton dossier, j'ai 3 semaines de délai. Donc, du moment où tu as pris ta décision et qu'on va se rendre chez le notaire, il y a peut-être un mois qui va se passer. Tu n'as pas encore pris ta décision, tu as déjà un mois d'intérêt de plus là. Il va falloir rajouter à la balloune que tu dois déjà à ta banque. Ben, moi, j'ai mon accréditation Equifax, là, c'est juste pour vous dire qu'on a cette accréditation-là chez nous. Mais la chose que ça affecte le plus, c'est le bureau de crédit. À partir du moment qu'on a son paiement hypothécaire en retard, ben, que ça s'affiche dans le bureau de crédit, là, on a un M2 à ce moment-là. M2, ça dit que j'ai mon hypothèque de 30 jours en retard. Les banques n'aiment vraiment pas ça, les hypothèques en retard. S'il y a quelque chose qu'ils n'aiment pas, c'est les hypothèques en retard, les paiements de voiture en retard. Si vous avez votre paiement en retard, là, la banque, elle n'acceptera pas de vous refinancer facilement. Là. Donc, si vous êtes un mois, 2 mois, 3 mois, puis après ça, en collection, là, ça devient impossible d'aller à la banque après.
Puis surtout, quand il y a un avis de 60 jours, là, il n'y a plus de banque qui prête. Donc, c'est super important de calmer tout ça puis de se laisser le temps pour vendre la maison. Là, ça allait bien l'année passée. On mettait sa maison en vente, elle était vendue 2-3 jours plus tard. C'était cool, là, quand on était vendeur. Ça a diminué le nombre de préavis d'exercice parce qu'on vendait rapidement sa maison. Mais là, on la vend moins rapidement. Ou si on veut la vendre rapidement, on la vend beaucoup moins cher. Alors, le prêteur privé, comme nous, ben, on peut calmer le jeu, lui permettre de passer le cap puis d'avoir le temps de vendre la maison. Nous, on appelle ça une vente ordonnée. C'est-à-dire qu'on prête, le prêteur le sait, qu'est-ce qui va se passer, puis on travaille de concert avec le courtier immobilier pour mettre la maison en vente. Puis on écrit dans nos contrats que la maison doit être mise en vente. Puis on spécifie c'est qui le courtier qui doit être mandaté pour le faire. Comme ça, on a un suivi du dossier, puis on sait qu'on va aboutir à la fin, et que le client, ben, il va récupérer son fric. Il ne va peut-être plus avoir sa maison, mais il récupère son fric. Ça, c'est une solution qu'on peut donner. Mais l'autre aussi, c'est qu'on peut racheter sa maison puis lui louer jusqu'à ce qu'il refasse son crédit parce qu'on accompagne les clients pour refaire le crédit avec Equifax. Donc, il pourra, dans une année, 2 ou 3 années plus tard, ben, racheter sa maison puis pas avoir été obligé de déménager avec tout le déracinement que ça emmène, avec tous les changements que ça emmène dans la vie de quelqu'un de devoir déménager précipitamment comme ça, c'est-à-dire de passer d'une maison à un logement. La plupart des gens, là, ils n'aiment pas dire je me suis fait saisir ma maison, je me suis ramassé à logement. Ils n'aiment pas trop dire ça. Mais avec une solution d'achat-rachat, ben, les clients ils restent chez eux puis personne ne le sait. Ça arrange souvent les gens à faire ça. Absolument. Donc, pour revenir à ta question, Sébastien, des mots à utiliser dans ta prospection. L'urgence, monsieur le client, c'est d'arrêter la procédure. C'est ça l'urgence qu'on doit faire. La première chose qu'on doit faire, c'est ça. Parce que c'est ça c'est ça qu'il a besoin. Okay? Et après, quand on ne maîtrise pas tout le processus, ben, ce qui est bien, c'est de travailler dans une équipe comme la nôtre, c'est de dire, ben, on a des experts là-dedans, puis ils vont vous accompagner, puis ils vont vous dire tout quoi faire. Il y a des avocats, il y a des notaires, il y a des spécialistes en crédit, et puis il y a aussi un prêteur privé. Donc, tout ça ensemble, ben, ils ont de l'accompagnement, puis ils sont pris en charge pour garder leur maison. Je vous dis pris en charge parce que c'est un mot qu'on n'a pas dit encore aujourd'hui, mais c'est super important que vos clients se sentent pris en charge. Comme ça, ils vont se sentir en confiance, puis ils vont savoir qu'il y a quelqu'un ou il y a une équipe qui va s'occuper qu'ils ne perdent pas leur patrimoine familial. Absolument. Raphaël, il le dit absolument. Donc, c'est tout à fait vrai ce que je viens de dire. Bah, c'est toi qui me l'as appris. Hein. Pour la petite histoire, Jacques, c'est depuis 2008 qu'il fait de 2008, 2018 plus, 2008, ouais, c'est ça? Oui, moi j'ai commencé quand il y a eu les subprimes, là, puis que les banques fermaient une à une, là, les prêteurs alternatifs et les prêteurs à risque, ils fermaient tous une à une. Alors j'ai commencé à étudier le marché puis voir comment on pouvait acheter les maisons puis les relouer parce que ça se faisait un petit peu aux États-Unis, un peu dans l'Ouest canadien, mais ça ne se faisait pas ici au Québec. Alors, c'est moi qui ai instauré ça à partir de 2008, d'acheter les propriétés puis les louer pour ensuite que le client puisse les racheter. C'est comme si on faisait le prêteur quelque part entre les deux. Là. Absolument. Est-ce qu'on a d'autres questions par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui? On a encore un peu de temps ensemble. Là. Doit être pas loin de 12h30, donc on est là jusqu'à 13h. Est-ce qu'on a d'autres questions justement sur la prospection, sur ce qu'on a évoqué aujourd'hui? Ou est-ce que quelqu'un aimerait nous partager son expérience ou quelque chose qui lui est arrivé? Donc, il y a quelques personnes qui se sont connectées. Hein. On est dans un salon aujourd'hui. Vous êtes dans le salon du Carrefour Immobilier. C'est une conversation sur la prospection. Vous pouvez allumer votre micro, allumer votre caméra. Ça va nous faire plaisir de vous voir. Et vous pouvez poser votre question. C'est le but de la rencontre aujourd'hui. Oui, vas-y. Moi, ce que je trouve, c'est que j'ai eu comme quand vous avez parlé de la prise en charge, tout de suite, ça m'a donné l'image de quelqu'un qui est malade, mais qui n'a pas eu de diagnostic, qui n'a pas été pris en charge par le réseau de la santé. C'est un peu la même chose. C'est le même. C'est exactement. Puis je trouve que ça a une image très forte. Absolument. On prend souvent, nous, l'exemple du dentiste.
D'accord? Oui. Parce que le défaut de beaucoup de prospecteurs débutants, c'est qu'ils veulent taper la porte et avoir toutes les solutions pour le client. Mais en général, quand on va chez le dentiste, vous dites, ouais, j'ai mal aux dents. Il dit, ah, bah écoute, je vais toutes les arracher. Comme ça, au moins, Ouais. c'est sûr que tu n'auras plus mal aux dents. En général, il dit, bah, je vais faire une radio. Puis, dépendant de la radio, bah, je vais te donner le diagnostic. Bah, nous, c'est exactement la même chose. Hein. On va faire la radio de notre client. Hein. On a plusieurs radios qui nous parlent. Hein. Il y a 2 radios principales de notre client. Hein. L'index aux immeubles, la radio de la bâtisse, le bureau de crédit et la radio du client. C'est déjà 2 belles radios qu'on a. Et avec ces éléments-là, bah, on a plein d'autres choses qu'on va regarder, mais avec ces éléments-là, bah, on peut émettre un diagnostic. On peut émettre une recommandation en disant, bah, par rapport à ce qu'on a vu là, voici la recommandation. Donc, c'est un très bon point que tu amènes, Daniel. C'est exactement ça. Hein. C'est aussi ce que ça amène aussi, c'est que ça amène un accompagnement avec eux dans tout le processus. Puis ça, c'est pour eux, c'est. Absolument. Au Carrefour, on parle souvent du désir et du besoin chez nos clients. Okay? Le client a le désir de garder sa maison. Ben, nous, on va lui dire son besoin, c'est de se faire accompagner, de faire ci, d'écouter ce qu'on a à lui dire. Okay? C'est un peu comme la santé. Hein. Je suis malade, j'ai un désir d'être en bonne santé. Ben là, il faut que le médecin il va dire, bah, ton besoin, c'est que tu vas prendre tel traitement, tel machin, tel spécialiste, et ainsi de suite. Ben, c'est la même chose chez nous. Ouais. Et puis en vente, il y a deux gros courants. Là. Puis, autrefois, le courant principal, c'était de faire une transaction. C'était de la vente transactionnelle. Closer, fermer, puis vendre. C'était ça. Là, mais on est plus dans le conseil. Quand on fait la prise en charge, on est plus dans la vente conseil. Donc, on arrive chez le client pour le conseiller. Puis, comme notre intention, ce n'est pas forcément d'acheter la maison, on arrive avec un coffre à outils, puis qu'on est capable d'aider le client en fonction de son besoin. C'est bien plus facile de faire une vente. Là, quand on cogne à la porte, on a les plus grands succès. Et puis, quand on a bien ciblé ses clients, quand on va cogner aux portes, le résultat il peut être très, très grand. Bon, et puis, comment on les trouve, ces clients-là? On peut peut-être discuter de ça. Je ne sais pas si, au-delà des objections, est-ce que vous voulez qu'on discute de comment on les trouve, ces clients-là? Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Moi, c'est sûr que ce que Valérie est en train de me montrer, moi, c'est plus au niveau du registre. C'est ce qu'on essaie de faire là, ensemble, d'essayer de trouver des... c'est sûr que là, il y avait la liste que vous aviez fournie à Valérie, mais tu sais, moi, je n'étais pas là. Fait on a commencé à regarder toutes les deux, puis à me montrer un peu comment le registre fonctionnait, puis comment lire le registre, là, comment le voir. Là. Fait que c'est un petit peu ça que je suis en train d'apprendre, mais autrement, moi, je n'ai pas d'autres... En fait, les clients, là, on peut les trouver dans le registre foncier, bien évidemment. Là, les logiciels qu'on a aujourd'hui, ils nous trouvent principalement les préavis d'exercice, les hypothèques légales. Mais même à ça, les hypothèques légales, les gens ne savent pas bien les travailler. Ils voient des fois, il y a juste une dette de 10 000 $, donc je n'irai pas. Mais c'est une erreur. Les meilleurs clients sont là. Alors, dans le registre foncier, on peut retrouver ces personnes-là. D'ailleurs, nous, on a fait un logiciel pour ça. On va chercher les informations dans le registre foncier, on analyse le comportement des clients, puis suite à ça, on identifie ceux qui ont le plus gros potentiel de conversion avec notre coffre à outils. Comme ça permet d'avoir une plus petite liste, puis une liste de gens avec un plus fort potentiel à convertir. Non pas pour qu'on achète la maison, mais pour qu'on redresse les finances et qu'on leur permette de rester dans la maison avant que ça devienne un préavis d'exercice. Et là, à ce moment-là, il n'y en a plus de compétition parce que personne ne va les appeler, ces gens-là. Il y a très peu de probabilité là, que vous soyez 2 à y aller. C'est infime. Donc, il n'y a pas du tout de compétition. Comme ça, quand vous arrivez chez quelqu'un, il n'y en aura pas d'objection par rapport à ce qui a été dit par les autres précédemment. Puis, vous allez arriver avec une nouvelle solution qu'ils n'ont pas trouvée, qu'ils n'ont pas vue. Alors, ça va être intriguant et intéressant. Donc, oui, Maria? Hola, bonjour. Bonjour. Vous m'écoutez bien? Oui, On vous entend très bien, Maria. J'ai eu des problèmes aujourd'hui avec mon microphone. Moi, je suis une nouvelle courtier de formation architecte. Je connais Jacques Dion depuis longtemps dans le réseautage. Tu te souviens de moi?
On s'est connus où, Maria? Là? Je me suis intriguée. Un réseautage des réseaux. D'accord. Tu te souviens, cette équipe de réseaux, j'avais pris régional. OK, je vais faire vite. Hier, ça c'est une synchronicité de vous trouver aujourd'hui. Normalement, je reçois des invitations, mais je ne participe pas. Mais comme je connais Jacques, j'ai voulu vous joindre. Hier, juste hier, j'ai fait des webinaires à GLR pour trouver des habits de soie sans jours que je ne savais même pas qu'est-ce que c'était. Ouais. Je ne connais pas trop le sujet et je suis vraiment intéressée de peut-être si vous faites en équipe, et je ne sais pas si mon agence le permet, et travailler avec vous, aider ces clients que je trouve des clients vulnérables. Et vraiment, je suis courtier pour ça, j'ai une vocation de service et d'aider les gens à sortir de sa situation, c'est ça. Est-ce que c'est ça plutôt que vous offrez dans votre formation aujourd'hui? Alors, nous, Vous juste pour, joindre? absolument. Alors, pour la petite histoire, nous, on n'offre pas vraiment de formation. On est plutôt, nous, on est des prêteurs privés. On est une équipe d'investisseurs, donc OK. on a notre équipe aussi de prospection. Donc, on n'offre pas forcément de formation. On aime donner de la valeur parce qu'on est passionné de ce qu'on fait. Mais on est toujours intéressé de personnes qui veulent rejoindre notre équipe, se joindre à nous pour faire de la prospection, qui aiment notre niche, qui ont à cœur d'aider les gens à garder leur maison. Donc, si tu souhaites qu'on ait une discussion là-dessus, je t'inviterai à prendre rendez-vous avec moi, Maria. On pourra mettre dans le chat mon Calendly et puis on pourra discuter de ça ensemble. On pourra t'expliquer comment est-ce qu'on est structuré au Carrefour Immobilier. Puis comme ça, Mais j'aime bien votre approche parce que bien que vous allez donner une solution technique et pratique, aussi vous pensez à ce client-là vulnérable. J'ai bien aimé votre approche. Il faut voir les conditions, bien sûr, mais compte sur moi depuis maintenant, tout de suite. Merci. Merci Maria. C'est la mission du Carrefour. La mission du Carrefour, c'est d'aider les gens à garder leur maison. Donc, c'est Wow, notre intention numéro 1, c'est de les aider. Des fois, on peut, des fois, on ne peut pas. On refuse beaucoup de dossiers. La réalité, c'est quand même qu'on refuse quand même beaucoup de dossiers, mais on accepte aussi beaucoup. Et puis, quand on peut aider le client, on va lui dire. Quand on ne peut pas l'aider, on va lui dire également. Bien sûr, il faut dire la vérité. Ça, c'est Exactement. génial. Merci beaucoup. Hein. L'authenticité va faire que vous allez être un bon prospecteur ou un bon vendeur. Hein. Si vous êtes courtier, prospecteur ou ce que vous voulez, là, vous faites de la vente, une forme de vente en fait, principalement. Donc, l'authenticité que vous allez avoir et puis le fait de connaître votre affaire et d'aller dans le sens de votre client va faire que vous allez faire plus de transactions. La niche aussi dans laquelle vous êtes, hein, on parle souvent avec des prospecteurs régulièrement avec Jacques, il y en a qui veulent travailler avec nous, il y en a qui veulent faire de la prospection de leur côté, puis c'est correct, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais souvent, la meilleure recommandation que je donnerais à quelqu'un, puis Maria, tu sembles prendre le bon choix, c'est de se spécialiser dans une niche, d'accord? C'est de se spécialiser dans une niche, que vous voulez faire du flip, du multi, du terrain, de la prospection, du sauvetage immobilier, ce que vous voulez. L'important, c'est de se spécialiser dans une niche et de devenir le spécialiste de votre niche, parce que quand vous êtes le spécialiste de votre niche, c'est là où vous allez plus facilement trouver des leads. Donc, nous, on a notre logiciel qu'on développe nous-mêmes pour générer nos propres leads pour notre équipe. Il y a plein d'autres logiciels payants sur le marché, mais quand votre notaire sait que vous faites du sauvetage immobilier, les courtiers avec qui vous travaillez savent que vous faites du sauvetage immobilier, j'ai un client qui est mal pris, je vais appeler Jacques ou je vais appeler Raphaël, je sais qu'ils font que ça. D'accord? Si demain, vous avez une image de moi, je fais du flip, du multi, du terrain, et puis je suis dans tous les secteurs du Québec, là, votre source de référence ne peut pas identifier dans quelle spécialité vous êtes. Hein. C'est comme si vous, demain, vous êtes malade, vous avez, je ne vous souhaite pas, mais un problème à l'estomac, vous allez voir un spécialiste un gastro-entérologue, on va appeler ça comme ça, je pense. Vous allez voir un gastro-entérologue, vous n'allez pas voir un dentiste. D'accord? J'ai mal aux dents, je vais voir un dentiste. D'accord? Mais si j'ai mal aux dents, je ne vais pas aller voir un généraliste, je vais voir un dentiste. Donc, devenez le dentiste de votre niche. C'est la meilleure recommandation qu'on puisse vous donner pour réussir en prospection. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions? On a encore un petit peu de temps entre nous, là. On a encore un bon 15 minutes. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions, interrogations que vous voulez discuter aujourd'hui? Est-ce que ça vous intéresse de savoir un petit peu comment on génère des revenus dans la prospection, dans notre niche? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse aussi? Oui, c'était ma question. Parfait. Donc, on va vous parler donc dans notre niche d'activité, hein, toujours,
quand on fait un sauvetage immobilier, qu'est-ce qu'on fait au final? D'accord? Il y a deux grandes solutions. On va parler de grandes solutions. D'accord? Soit on va faire un prêt privé, donc on va faire un prêt pour aider le client à garder sa maison. D'accord? Soit on va faire ce qu'on appelle un achat-rachat, c'est qu'on va acheter la maison, louer le temps qu'il rebâtisse son crédit et sa vie. On va l'accompagner pour faire ça. Il va racheter sa maison en quelques années. Donc, dans le premier cas de figure, lorsque je fais un prêt privé, donc je suis prêteur privé, je prête mon argent, je facture des frais de dossier. Donc, j'ai des frais de dossier qui sont liés à mon prêt privé. Comme je prête mon argent, j'ai une… Donc, ça, c'est ma première source de revenus, c'est les frais de dossier. Donc, j'ai une source de revenus sur mes frais de dossier. D'accord? Comme je… dis la même chose d'ailleurs pour l'achat-rachat, au passage. J'ai des frais de dossier dans les deux cas. D'accord? Comme je prête mon argent, j'ai eu une rentabilité sur l'argent que je prête. Pour ceux qui ont déjà vu qui ont déjà fait affaire avec des prêteurs privés, vous voyez que le prêt privé en général, en premier rang, c'est à peu près 10-12%. En deuxième rang, c'est à peu près 15-18%. Donc, ça veut dire que si demain, vous faites un prêt privé de 100 000, vous avez une rentabilité sur votre 100 000. Donc, ça, c'est ma deuxième source de revenus. D'accord? Donc, j'ai facturé des prêts privés, des frais de dossier et j'ai une rentabilité sur l'argent que je prête. Il y a une troisième source de revenus qui est l'achat-rachat, la location-achat. D'accord? Le prêt privé n'est pas possible pour X raisons, parce que je n'ai pas de porte de sortie à court terme. En général, les prêteurs privés, comme nous, en général, nos termes sont de 12 mois maximum. On ne va pas prêter à plus de 12 mois. Si la porte de sortie est supérieure à 12 mois, on va dire au client, là, ce n'est pas la solution qu'il te faut parce que ça va lui coûter beaucoup trop cher pour se rebâtir. Il est peut-être plus intéressant pour lui de passer en achat-rachat pour se donner du temps, le temps de pouvoir racheter la maison et ne pas avoir trop de pression sur le… Puis des fois, il y a des choses, si on a besoin de redresser un crédit ou quoi, il peut se passer, je dirais augmenter un score de crédit, parce qu'on ne redresse pas un crédit, il faut augmenter un score de crédit, et il y a des choses pour faire ça. À ce moment-là, il y a du travail à faire et ça prend plus de 12 mois. Là, à ce moment-là, on va faire un achat-rachat. Donc, quand on fait un achat-rachat, c'est la même chose, on va facturer des frais de dossier. Et en plus, comme on va devenir propriétaire de la maison, là, c'est encore plus intéressant. On va avoir du cash flow à tous les mois qui va rentrer, puis on va avoir une prise de valeur et amortissement. Ça veut dire des ventes. La vente est définie dès le départ. D'accord? Ça veut dire que le client va sortir année 1, année 2 ou année 3. Dépendant l'année où il va sortir, le prix de vente est déjà établi pour le client. Donc, l'avantage pour vous, c'est que vous avez déjà une promesse d'achat qui est signée, entre guillemets, promesse de rachat qui est signée, vous êtes déjà votre acheteur. Et puis, la deuxième chose, c'est que pour le client, lui, il sait déjà combien il va l'acheter. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de mauvaise surprise. Moi, j'adore dire quand on parle avec nos prospects, je dis une chose, et j'adore cette phrase, je leur dis, écoutez, chez nous, l'avantage ou l'inconvénient, c'est qu'il n'y aura pas de bonne, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est écrit sur notre contrat et c'est exactement ce qu'on va faire. D'accord? Mais ça rassure votre client quand vous parlez comme ça, parce qu'il voit que vous êtes sûr de votre coup, là. Il voit que vous avez l'habitude, il voit que vous êtes un professionnel. D'accord? Donc là, vous voyez, je viens de vous démontrer 3 sources de revenus que vous pouvez avoir. D'accord? Il y en a d'autres si on vient acheter la maison et la flipper. Il y a plein d'autres choses, mais les 3 particulières, les 3 que nous, on a en tant que sauveteur immobilier, parce que dans notre niche, c'est beaucoup du sauvetage immobilier qu'on fait, c'est les 3 principales sources de revenus que vous pouvez développer lorsque vous faites de la prospection en sauvetage immobilier. Est-ce que tu veux complémenter quelque chose, Jacques, là-dessus? Ou c'était… Oui. Il peut en avoir une 4e source de revenus, mais une fois que vous allez avoir de l'expérience, vous pouvez aussi vous monter une équipe et avoir des gens avec qui vous allez travailler en équipe aussi, puis vous spécialiser aussi dans votre équipe, là. Ou partager le travail en fonction des secteurs ou des lieux où vous voulez travailler. Absolument. Ce qui est le fun dans ce qu'on fait, c'est qu'on peut travailler presque partout au Québec, là. C'est simple, là. On peut travailler de chez soi presque partout au Québec. Absolument. Oui, Maria? Je voulais vous poser une question. Les pénalités de cette personne qui sont en train de perdre sa maison, ça veut dire dans le terme, ça veut dire dans le temps des 60 jours. Et ça veut dire, quand vous dites ici, j'ai pris des notes, que la première chose, c'est arrêter la procédure. Oui. C'est que s'il met tout de suite sa maison en vente, ça arrête la procédure tout de suite. Non. Ça n'importe… Non? Non. Mettre en vente une maison, ça n'arrête pas la procédure. C'est parti des 60 jours, c'est ça. Ce qui arrête une procédure, c'est de payer. Payer, ça arrête la procédure. C'est la seule chose qui arrête. Une promesse d'achat acceptée, ce que vous voulez, ça n'arrête pas une procédure. Ce qui arrête la procédure, c'est soit j'ai payé, soit c'est jugé. C'est les seules choses. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, Jacques, là, mais je pense que j'ai bien résumé. Là. C'est soit j'ai payé, soit vous payez les retards ou vous payez la somme au complet,
C'est payé. Et C'est un jugement qui si arrête vous tout. si vous l'achetez, vous payez aussi les pénalités de cette personne-là Ah pour oui. avoir, Alors, parce qu'il y a des pénalités là, hein, graves. évidemment, ça veut dire que lorsqu'on fait un prêt, lorsqu'on va prêter la maison, ce n'est pas le but de la présentation d'aujourd'hui, de la discussion d'aujourd'hui, mais on va quand même expliquer rapidement. Pardon. Nous, quand on fait un prêt, on s'assure qu'il y a une porte de sortie derrière, hein, soit la vente, soit le refinancement, c'est super important. Donc, on va payer tout ce qui est important. On va payer l'hypothèque, on va payer la pénalité, on va demander ce qu'on appelle au prêteur le payout. Donne-moi ton relevé hypothécaire, là. Combien est-ce qu'il te doit? Là, maintenant, je te paye la dette, là. C'est quoi la facture, là? Mais donne-moi la facture avec tout ce qu'il faut, là. J'ai besoin de tout. L'acquittance. Ça veut dire pour avoir Ah, l'acquittance. Ouais. la quittance, c'est le notaire qui va le faire, mais moi, je vais demander au prêteur le payout. J'ai besoin de Ok. savoir combien il doit le client, là, la scène près, là. Je veux savoir exactement combien il doit pour que je fasse un chèque du montant que de la créance. D'accord? Donc là, on va payer la créance. OK? Donc, dans la créance, des fois, il y a des mois de pénalité. Ça dépend le contrat qu'a signé le client au préalable. D'accord? On va également payer taxes scolaires municipales. S'il y a des taxes scolaires municipales ou s'il y a d'autres dettes qui sont inscrites, on va devoir toutes les payer, là. Parce qu'on va être sûr que le client, il y a une sortie derrière, là. Mhm. OK? Ok. Super. Super. Est-ce qu'on a d'autres questions? Encore un petit peu de temps. À moins de 10 minutes. En résumé, quand on a des objections chez le client, c'est d'avoir la bonne intention, puis après ça, de le ramener avec des questions sur son besoin. Toujours. Absolument, absolument. Si on devrait résumer, s'il y a une chose à retenir peut-être aujourd'hui, là, je vous l'ai mis dans une phrase bien grasse et puis vous pouvez la prendre en photo et puis l'afficher sur votre frigo là, hein, pour la regarder tous les jours, là. Bien prospecter, c'est régler des problèmes. Il n'y a que ça à comprendre, là. Que vous vendiez des autos, que vous vendiez de l'immobilier, que vous soyez courtier immobilier, courtier hypothécaire, prospecteur, ce que vous voulez. Si vous voulez que votre client ait fait affaire avec vous, il faut que vous régliez un problème chez lui. D'accord? Donc, votre obsession doit être de régler le problème chez votre client. D'accord? En ayant la bonne intention, bien entendu, mais l'obsession doit être de régler un problème chez un client. Si je règle un problème chez mon prospect, eh ben, la commande, le mandat, ce que vous voulez là, va être l'aboutissement de mon travail bien fait. OK? Good. On a encore un petit peu de temps. Est-ce que vous avez encore quelques questions ou quelques points que vous voulez qu'on emmène? Il reste un moins de 10 minutes. On peut prendre encore une question. Moi, je pense encore au préordonné d'un peu dans ma tête, là. Parce qu'en Ouais. fait, j'ai un client, justement, j'avais laissé une lettre, puis il m'a rappelé, puis j'étais allé, la lettre, je voulais qu'il garde sa maison, puis tout. Puis en discutant avec lui, une situation de divorce, puis les personnes voulaient vendre, dans le fond. Fait que là, j'ai fait le présentement, je l'ai référé à un courtier pour qu'il le mette en vente. Mais il a un avis de 60 jours. Il est en avis de 60 jours, c'est ça. Donc, ce qui peut se passer, c'est que dépendant où est-ce qu'il est rendu dans son avis de 60 jours, il faut comprendre qu'un avis de 60 jours expire. Ensuite, on reçoit la requête introductive d'instance. Oui. Ça veut dire que là, on dit eh oh, ça fait 60 jours que tu ne payes pas. Ben maintenant, j'envoie le dossier au tribunal. D'accord? Ben, là, après, du moment où c'est le juge du tribunal, en vente ou pas en vente, le juge peut ordonner une saisie, là. Non, merci. C'est-à-dire que son problème aujourd'hui, il a mis en vente, c'est bien. Mais tant que ce n'est pas vendu, tant qu'il n'y a pas une promesse d'achat condition levée, ça veut dire que j'ai une promesse d'achat et j'ai l'approbation de financement, c'est-à-dire que c'est closé, là, c'est juste rendu chez le notaire, on attend, là, il peut se faire saisir sa maison. Ça ne s'arrête pas, la procédure. La procédure s'arrête quand c'est payé. Donc, vas-y, Sébastien, où est-ce que tu voulais en venir, là? Ben, dans le fond, moi, je vais avoir un suivi à faire, tu sais, parce que ce que je veux, c'est qu'il ne perde pas sa maison. Tu sais. Absolument. C'est ça, là. Un suivi à faire de ce côté-là. Je vais appeler mon courtier tantôt, puis je vais regarder là, ils sont rendus là-dedans. Puis je vais leur parler de l'option là, du prêt. C'est intéressant à proposer aux clients. Absolument. Ça Puis, peut être une solution. Prenez-vous, dans le fond, vous faites un prêt en premier rang, vous payez l'entièreté de l'hypothèque ou vous faites un prêt en deuxième rang, exemple? Là? Ça dépend comment c'est fait, là. Ça dépend comment. Il faut avoir le dossier. Ça dépend de plein de paramètres, là. Mais l'idée, c'est que il faut que
En général, on va payer toutes les dettes. Là. Mais il faut voir le dossier. Là. Il faut voir déjà si on l'accepte. Parce qu'il faut voir l'état de la créance. Mais ça dépend du dossier. Je n'ai pas de réponse toute faite là-dessus. Là, j'ai besoin de faire mon dentiste. Là, j'ai besoin de faire ma radio. Là. C'est sûr. Parfait. Super. Bah, écoutez, j'espère que vous avez aimé votre séance d'aujourd'hui. Il est -5. Là, on peut prendre une dernière question si vous le souhaitez. Bon, on peut faire aussi un tour de table pour savoir ce que vous avez appris. C'est important de savoir ce qu'on a appris. Hein. Vous savez, Jacques, il a un dicton que j'aime beaucoup. Là. Si tu apprends une chose par jour, à la fin de l'année, tu vas en savoir 365. Si tu es un peu ambitieux, tu vas t'en apprendre 2 ou 3 par jour, à la fin de l'année, tu vas en savoir 1000. Donc, oui, Daniel. Oui, c'est ça. Je me demandais, parce que vous parliez de lettres à laisser, est-ce que vous avez des modèles types? Avez-vous des... Des modèles types de lettres? Oui, Bah, en général, les modèles types de lettres qu'on a, c'est plutôt pour notre équipe. Donc, on les génère pour nous et pour générer nos propres leads pour ceux qui travaillent avec nous. Donc, ce n'est pas des choses OK, je comprends. que l'on partage de partout. Mais vous avez pas Nous, de en fait, on envoie des modèle. lettres personnalisées à nos clients. Puis Ouais. dans la lettre, ben, il y a beaucoup d'informations dedans. Là, on leur dit, on leur rappelle avec qui ils ont un prêt, c'est quoi le problème qu'ils ont, le paiement qu'ils ont, puis une suggestion de paiement qu'on pourrait leur offrir pour qu'on ait un rappel. Vous faites un tableau bref de la situation, puis que... Oui, on explique la situation, qu'est-ce qu'on fait de différent par rapport à tout le monde, qu'est-ce qu'on fait pour eux, les gens, pour qu'ils restent chez eux. On tape toujours sur ce clou-là pour qu'après ça, ils prennent un rendez-vous avec nous. Alors, généralement, ben, les clients vont prendre un rendez-vous, puis ça va arriver dans notre système à nous, puis nous, on va affecter ce dossier-là aux gens avec qui on travaille dans notre équipe. OK. Une bonne lettre doit vendre la transformation. Ouais. De travailler avec nous, c'est aussi avoir des références, des leads, puis du support, puis aussi de l'aide pour closer vos dossiers, puis rencontrer vos clients aussi. Hein. Comme ça, vous n'êtes pas livré à vous-même. Hein. Ce qui est difficile de travailler par soi-même. Il y a beaucoup d'expérience à prendre. Ça prend l'argent, ça prend les connaissances, ça prend l'expérience, ça prend le réseau d'affaires aussi. De tout ça d'un coup, c'est beaucoup de choses à faire d'un coup. Absolument. Moi, j'ai réussi à le faire au fil des années, mais ça m'a pris beaucoup plus que quelques mois. Là. Ça a pris des années. Hein. Puis des fois, on trouve du monde, mais ce n'est pas les bonnes personnes. Alors là, on perd notre temps, il faut recommencer, il faut en trouver une autre personne. Alors, c'est long de trouver les bonnes personnes. C'est long de se développer un réseau d'affaires, comme c'est long et compliqué de se faire un réseau d'amis. Oui. Dans nos réseaux d'amis, il y a des gens qui peuvent rentrer dans notre réseau d'amis, puis un jour en ressortir pour plein de raisons. Pas parce que c'est des mauvaises personnes, c'est parce qu'il peut y avoir des changements quelconques, soit que vous avez changé vos objectifs ou les valeurs de quelqu'un ne sont pas compatibles avec les vôtres. En général, ce qui est long à faire est long à défaire. Hein. Donc, prenez le temps de faire vos choses, mais quand c'est en place, en général, c'est long à défaire. Donc, j'espère que vous aimez votre session d'aujourd'hui. Donc, tous les 15 jours, tous les 2 mercredis, hein, je vous invite à visiter la page du Carrefour. On fait des salons comme celui-ci. On fait des petits salons d'1 heure. Hein. On discute d'une thématique qui est souvent liée à la prospection, souvent liée à notre niche. Donc, si vous voulez venir ou inviter des amis à venir parce que vous pensez que la discussion les intéresse, avec grand plaisir, vous êtes là. On a également le site du Carrefour Immobilier. Sur le site du Carrefour Immobilier, vous pouvez vous inscrire à des webinaires gratuits. On a toute une de formations qui est à l'intérieur. Je sais même plus combien il y en a. Peut-être toi, Daniel, tu dois savoir combien il y en a parce que tu t'es inscrit il n'y a pas longtemps. Il y en a énormément. Je pense qu'il doit peut-être avoir, je sais pas, 60 heures, je ne sais pas combien d'heures de vidéos là, donc, sur notre niche. Donc, inscrivez-vous, c'est gratuit. Hein, allez sur notre site, vous inscrivez, puis vous regardez. Là, il y a beaucoup de stocks que vous allez avoir dessus. Et puis, si vous avez des questions, si notre niche vous intéresse et puis vous souhaitez qu'on en parle ensemble, vous avez mon lien qui est dans le chat. Donc, ici, dans le chat de Zoom, on l'a mis à l'intérieur. Et puis, ça me ferait plaisir de vous rencontrer. Et le dernier jeudi du mois, on fait un 5 à 7 à Mont-Tremblant. Alors, si vous connaissez des gens qui sont à Mont-Tremblant et qui voudraient faire de la prospection, ça va être le moment de venir nous rencontrer. Puis, on va faire ça dans un de nos bureaux qu'on a à Mont-Tremblant. Voilà. Super. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine. Merci pour votre écoute.
Et puis, ben, j'ai hâte de vous voir bientôt. Merci à vous. Bonne Bye. journée. Bye.